Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Entreprendre au quotidien. Je m'appelle Bushra, j'ai 24 ans et c'est ma toute première vidéo YouTube que j'ai repoussée environ il y a un an. Parce que oui, il y a un an, j'avais déjà fait une vidéo pour me présenter, mais j'ai mis ça de côté ayant des croyances limitantes par rapport à YouTube. Mais le week-end dernier, donc le 16 et 17 octobre 2021, j'ai pu assister au séminaire de Maxence Rigotier qui m'a littéralement fait péter toutes mes croyances limitantes. Et d'ailleurs, je te conseille d'assister à ce genre de séminaire, non seulement pour le contenu qui est délivré lors des conférences, mais également sur l'environnement, sur le réseau également que tu peux te créer sur place. Parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres entrepreneurs que Maxence Rigotier, que ce soit des entrepreneurs connus ou moins connus. Mais j'ai pu échanger avec eux, j'ai pu avoir différents points de vue et justement récolter par-ci par-là des informations un peu inédites entre guillemets. En discutant avec les autres, c'est là que tu te rends compte que finalement, ils ont tous commencé de zéro, ils ont tous eu peur ou ont parfois déjà encore peur. Ils ont tous dû sortir de leur zone de confort et surtout qu'ils existent réellement. Et là, tu te dis, ok, donc j'ai lu leurs livres pour certains, j'ai acheté leur formation pour d'autres. Et vous savez, quand vous vous formez ou que vous achetez un livre, vous mettez les choses en place et que finalement ça marche pas forcément ou quoi, vous dites ok, donc c'est une arnaque, ou alors je comprends pas, je suis une merde ou quoi. Mais en fait, non, il faut que tu puisses te dire que finalement, un business qui marche pour quelqu'un n'est pas fait forcément pour toi. On n'a pas tous la même personnalité. Et moi, le fait de rencontrer ces personnes en vrai, en chair et en os, de pouvoir discuter et de voir un petit peu leur façon d'être, et bien clairement, comme je le disais, ça m'a fait péter mes croyances limitantes. Je me suis dit, ok, mais en fait, ils existent. Puis chacun donnait son expertise, chacun donnait des stratégies différentes. Et c'est là que tu te dis, mais en fait, ok, si un tel fait comme ça, c'est que ça lui correspond, que ça a marché pour lui. Mais c'est pas pour autant qu'un tel doit faire comme lui, alors que lui, il a trouvé une autre stratégie qui marche. Donc tu vois, donc c'est vraiment super important de trouver le business qui nous ressemble en fonction de ses valeurs, de sa personnalité, de ses objectifs. Et je suis là pour ça, pour pouvoir t'aider et t'accompagner tout au long de ce processus. Alors pourquoi moi Je vais te raconter un petit peu mon histoire en bref. Donc j'ai 24 ans comme je disais. J'ai connu le milieu de l'entrepreneuriat au travers d'une formation qui a été délivrée à l'université. Donc c'était un programme d'entraînement terrain à la création d'entreprise. Et en gros, c'est un accompagnement de 5 mois environ où on t'apprend à créer une entreprise. Voilà, on te donne des stratégies, etc. On est entouré par des coachs, des parrains et tout. Et moi, je n'y connaissais absolument rien à l'entrepreneuriat. J'ai beaucoup hésité avant de m'inscrire parce que je me disais, mais tu te prends pour qui? Enfin, je faisais des études scientifiques en biologie pour tout vous dire. Et je me suis dit, mais il est où le rapport entre la biologie et l'entrepreneuriat? Tu sors pas d'une école de commerce, enfin, c'est pas fait pour toi. Et même, j'avais peur de m'inscrire parce que je me disais, imagine Bushra, tu t'inscris, tu tombes dans un groupe parce qu'il fallait former des groupes et tout pour entreprendre. Et en fait, tu vas être là, la seule personne qui en saura le moins, voire rien du tout, et tu vas te ridiculiser plus qu'autre chose. Donc j'ai mis beaucoup de temps avant de m'inscrire à ce programme, et finalement, la veille, quelques heures avant la fin des inscriptions, je me suis dit, vas-y, je le fais, parce que j'ai rien à perdre en fait, donc autant le faire. C'était juste incroyable, parce que j'ai rencontré des personnes qui m'ont motivée, qui m'ont appris des choses, qui ne m'ont absolument pas pris de haut, qui ne m'ont absolument pas jugé et qui m'ont justement expliqué ce que c'était que l'entrepreneuriat. Enfin, on a appris aussi ensemble d'autres choses. On a été accompagnés par des coachs et des parents qui ont été là à l'écoute pour nous, etc. Et c'est là que j'ai commencé à connaître un petit peu tout ce milieu-là. L'année d'après, eh bien, j'ai eu l'occasion de devenir ambassadrice pour ce programme-là. Donc en fait, j'avais pour objectif d'intervenir dans les amphithéâtres pour motiver les étudiants à entreprendre, pour leur faire comprendre qu'on a tous quelque chose qui nous différencie des autres, qu'on a tous une compétence et un talent à mettre au profit d'un projet entrepreneurial. Même si au début on se dit bon, je suis qui, j'ai rien, j'ai pas de talent, je sais rien faire, etc. Mais croyez-moi que si, et puis je saurais le trouver parce que on a tous quelque chose qui nous différencie des autres. Et du coup, eh bien, je devais donc leur faire comprendre qu'ils étaient capables d'entreprendre. Qu'on fasse une fac de bio, qu'on fasse une école d'ingénieur ou quoi que ce soit, on n'est pas obligé de sortir d'une école de commerce. Et j'ai rien contre ceux qui sont dans une école de commerce, hein.
bien entendu. Ensuite, une fois que le programme avait débuté, donc en fait j'étais là, enfin je faisais le tour des classes et tout pour les conseiller ou les motiver quand il y avait une baisse de motivation parce que certaines personnes voulaient abandonner au premier obstacle. D'autres personnes ne savaient pas trop comment faire sur certains points. Du coup, j'étais là pour les conseiller comme j'avais fait le programme juste avant. J'ai eu l'occasion d'être assez proche des élèves et de discuter avec eux. J'ai l'exemple d'une fille en tête qui manquait un peu de confiance en elle et en gros qui se sentait un peu rejetée dans son équipe parce que c'était la seule à faire des études littéraires. Elle faisait des études de langue, il me semble. Et dans son groupe, eh bien, il n'y avait que des étudiants d'une école d'ingénieurs et elle se sentait un petit peu mise à l'écart parce que eux, autant peut-être qu'ils ne savaient pas grand-chose sur l'entrepreneuriat, mais ils avaient l'aspect technique en fait du projet, de la création de leur projet. Et elle avait ni l'aspect technique et ni les connaissances en entrepreneuriat. Elle était mise un petit peu de côté. Et du coup, j'ai été la voir pour la rassurer et justement lui faire comprendre que si elle avait forcément un intérêt à être dans cette équipe, qu'elle pouvait forcément les aider sur un point. Enfin, ça peut être la communication, ça peut être autre chose. Et justement, utiliser ce qu'elle a pu apprendre, elle, durant son expérience, que ce soit à la fac ou autre, et le mettre au profit de son projet. C'est comme ça, de fil en aiguille, en discutant avec les étudiants, en échangeant avec les autres et tout, que j'ai vu que c'était important de faire comprendre aux autres qu'on avait tous un talent, qu'on pouvait tous réussir, à condition de se donner les moyens, bien évidemment, parce que ça tombe pas du ciel, mais qu'en gros, voilà, on est tous capables de réussir. Il faut pas se mettre des croyances limitantes et des barrières pour rien. À la fin de cette expérience, je me suis dit, bon, je vais pas me restreindre à la ville où j'ai étudié et à la ville, à cette université, à ce programme d'une centaine d'étudiants, mais je vais faire comprendre à d'autres personnes débutantes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui ont peur, qui ne savent pas trop comment faire, qui sont dans le flou, et bien que finalement c'est possible. Il y a des stratégies pour ça, il y a des méthodes, des choses à faire, mais que c'est possible pour tout le monde. Et je suis là donc pour t'apporter toute mon expertise, pour te faire gagner du temps. Tout ce que j'ai pu apprendre, donc que ce soit dans ce programme, que ce soit après, je suis tellement sortie de ma zone de confort pour aller rencontrer des entrepreneurs, pour assister à des cérémonies, à des rencontres, des réunions. J'ai fait tellement de choses finalement pour tirer quelque chose de par-ci, par-là, essayer d'avoir un maximum d'informations, d'avoir des stratégies par-ci par-là. J'ai acheté des formations, je me suis formée, j'ai acheté des livres, j'ai eu des coachs, plusieurs coachs sur différents sujets, un coach business, un coach sur la confiance en soi. Enfin, voilà, j'ai dépensé pas mal d'argent sur moi, mais pour moi c'est un investissement de toute façon, donc je ne le regrette absolument pas. Et toutes ces petites choses-là ont fait que, j'en suis arrivée là. En parallèle, j'ai également eu une expérience de community management dans une agence de communication et de marketing digital, alors que j'ai fait des études de bio, encore une fois. Mais comme je me suis formée à côté, comme je suis une personne curieuse, j'ai pu avoir des expériences annexes à côté de mes études, et tout ça on fait que j'ai eu des expériences qui n'avaient absolument aucun rapport avec mes études, mais au moins qui me plaisaient. Parce que oui, j'ai fait fac de bio, pas forcément pour la fac de bio, mais parce que je ne savais pas trop quoi faire à la suite de mon échec en PACES. Voilà, donc je vous ai tout dit. Et donc voilà, j'ai eu une expérience de community management dans une agence. J'ai pu faire carrément mon stage de fin d'études en communication dans une start-up, alors que zéro lien avec mes études. Mais au moins, j'ai appris des choses encore et encore. Et j'ai pu également partager mes connaissances et mes compétences en termes de community management. Et d'ailleurs, je le suis toujours, ça continue. J'ai d'autres missions, etc. annexes. Finalement, tout est possible, hein. Tout est possible. Tu manques sûrement de confiance en toi en ce moment, ou alors pas du tout. Et alors là, je te félicite. Mais crois-moi, tout est possible. Donc j'ai créé cette chaîne YouTube, j'ai créé un compte Instagram bien avant. J'ai un compte TikTok également pour justement t'aider à ton tour à te lancer dans l'entrepreneuriat, parce que c'est une expérience qui est juste incroyable. Le fait de faire ce que vous voulez, que vous aimez, à l'heure que vous voulez, c'est une liberté qui m'était indispensable et je m'épanouis là-dedans et surtout impacter positivement d'autres personnes. Je souhaite tout simplement continuer à faire ce que je faisais auparavant,
à l'université, mais sur une plus grande échelle et sans limite, pour pouvoir t'impacter toi aussi, t'accompagner, t'aider, te tenir par la main s'il le faut, pour que tu puisses créer un business qui te ressemble. Par contre, on est d'accord, je ne peux pas faire le travail à ta place, mais je suis là pour te faire gagner du temps et de l'argent. Je serai là pour te conseiller, je serai là pour t'accompagner, pour t'apprendre des choses et surtout pour voir et célébrer ta réussite. Moi, c'est mon objectif, sinon ça sert à rien. Si cette vidéo t'a plu, si tu souhaites entreprendre et pas n'importe comment, mais en suivant ton cœur, tes valeurs et tes principes, eh bien abonne-toi à ce compte YouTube, abonne-toi à mon compte Instagram, à mon compte TikTok, pour qu'on puisse rester en contact, pour que je puisse te délivrer encore plus de valeur au travers des prochaines vidéos. Cette vidéo, c'est une vidéo de présentation. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. Je n'ai pas un décor de malade derrière moi. Peut-être que le son il est plus ou moins bon. J'ai un micro que j'ai acheté il y a quelques semaines. Enfin voilà. J'espère que pour le moment, ce n'est pas trop mauvais. Concentrez-vous sur le contenu. Je vais vous délivrer beaucoup de valeur et bien évidemment m'améliorer de jour en jour. On arrive maintenant à la fin de la vidéo. Je te souhaite beaucoup de succès et beaucoup de courage et surtout n'oublie pas, crois en toi. On se retrouve dans une prochaine vidéo.